Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du deuxième jour du séminaire de trainer de la NGH, donc d'instructeur NGH à Londres avec Brian Jacob, donc un hypno qui a été formé principalement par des Américains, en l'occurrence Cal Banyan, et celui avec lequel il parle beaucoup, en tout cas qui met beaucoup en avant, c'est Don Motin. Donc Don Motin, c'est un des grands de la NGH. J'avais prévu à la base d'aller faire le séminaire avec lui. Il fait le train de trainer. Bon, je pense que je passerai, de toute façon, il est à Las Vegas régulièrement. Je passerai voir un peu comment il taffe et je vous ferai un petit bilan de tout ça. Donc, jour 2. Qu'est-ce que moi je retiens? Je retiens en fait que la notion NGH, en tout cas moi comme je le ressens, l'idée est de former donc des futurs thérapeutes, des futurs praticiens, en leur montrant un maximum de techniques et en même temps ne pas nécessairement rentrer dans beaucoup de détails. C'est important ça comme principe, dans le sens où je pense que par rapport à beaucoup de formations que j'ai vues ou que j'ai vécues ou que j'ai fait, tout simplement, parfois on voit un petit peu moins de diversité. Alors après, il y a des moments, il y a des longueurs sur des éléments, mais ils veulent vraiment ouvrir au maximum le futur praticien et, alors ça c'est vraiment le maître mot, mettre en confiance. Leur idée c'est que vraiment le gars qui ressorte de NGH, donc qui est hypnotiste, hypnothérapeute, ou moi je préfère ce nom, je vous en ai déjà parlé avec Burt Goldman, consultant, hypnotiste, et il ait confiance dans son boulot, dans ce qu'il est capable de faire. Et alors là on arrive sur une différence marquante. Alors pour moi, parce que je sais qu'à l'origine c'était ce qu'on m'avait aussi enseigné, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé de cet élément-là. Beaucoup de personnes peuvent dire ouais mais Pank, ce que tu fais c'est plus de l'hypnose, c'est plutôt de la psychopratique, etc., etc. Et c'est vrai que là je reviens sur le discours. Il y a un moment dans le manuel, attention pour bien aider les gens, il faut que ce soit adapté à leurs problématiques. Donc des problématiques psycho, c'est un psychothérapeute, et d'autres types de problématiques plus légères, ou en tout cas, ouais, ils ont vraiment cette notion-là plus légère, moins psychologique. Alors tu vois, c'est là où il y a quand même quelque chose qui est un petit peu intéressant. En posant des questions, on voit que c'est un peu plus subtil que ça, mais dans l'absolu, c'est en gros, il y a un boulot pour les psychothérapeutes, les thérapistes, les thérapeutes, et il y a un boulot pour les hypnotistes. Et on fait pas le même, et on tente pas de faire le même. Basta. Donc c'est intéressant parce que on peut même se demander, hypnothérapeute, ça le fait moyen. Hypnotiste ou consultant hypnotiste, ça a du sens. On n'est pas des thérapeutes. Et vraiment ils mettent ça en avant. Et je me souviens que Jerry Kine, il nous mettait déjà en avant cette notion-là de on n'est pas des psychologistes, on n'est pas des psychothérapistes, etc., etc. Je vous en parle même pas de Bendler avec toute sa manière de percevoir les choses. Néanmoins, c'est une idée à creuser, c'est-à-dire que en tant qu'enseignant d'hypnose, c'est vraiment de l'hypnose qu'on enseigne, et on revoit à nouveau cette notion et cette distanciation qu'il peut y avoir avec la psychologie, la psychothérapie, les psychopratiques, et donc parfois, avec tout l'amour que j'ai pour l'hypnose, la limitation qu'on donne à notre monde hypnotique à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, ça, c'est vraiment le feedback, la sensation de la journée, où je me suis dit, waouh, ça manque de fond et ça manque un peu de subtilité. Et c'est amusant parce que autant j'adore l'hypnose directe. Alors, à voir que la NGH, ils veulent vraiment être une hypnose assez mixte. Mais cette notion-là, je la trouve vraiment super, directe, indirecte aussi, etc. Mais on sent que ça manque un peu de subtilité, là où une formation plus ericksonienne par moment va être plus subtile. Alors clairement d'un point de vue sémantique. Et puis, en tout cas là, comment ils orientent, après c'est chaque prof fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Après il y a juste des choses à suivre, mais globalement on l'enseigne comme on veut. Mais parfois on a vraiment l'impression que ça manque de subtilité. Alors ce que j'aime bien, c'est la grande
la grande sincérité de Brian. Ellie a la même à dire, bon, là, le manuel qui a été créé par Art, il commence à être un peu old school, hein, il est un petit peu ancien. Vu que Art est mort au début de l'année passée, on pense que globalement la NGH va un peu le retravailler, le revisiter, parce qu'il y a certains éléments, ça fait un petit peu ancien. Ça reste toujours intéressant sur le fond, hein, mais bon, il y a quand même des orientations d'objectifs et tout qui sont un peu old school. Donc, ouais, cette espèce de manque de subtilité qui revient assez fréquemment. Je vous en reparlerai ultérieurement. Donc, en gros, on continue à dépiler le bouquin, là, de 250 pages, ou 200 pages, je sais plus quoi. Bon, bref, le gros classeur. Bon, il y a certains éléments, je vais vous donner des éléments qui m'ont marqué. Par exemple, l'hypno ne peut pas se louper. Celui qui loupe, en gros celui qui foire, c'est le client. L'inverse de la PNL, hein, d'ailleurs on en a parlé. Donc en gros le responsable, si vous avez un patient qui n'avance pas, vous inquiétez pas, c'est pas vous, hypnotiste, c'est à cause de lui. Bon, on a un peu ri sur ce principe-là, mais c'est un peu, comme je vous disais, ils veulent vraiment conforter l'hypno et lui donner en tout cas cette espèce de confiance qu'il peut y avoir. Ou en tout cas avec laquelle on souhaite qu'il ressorte d'une formation type NGH. Alors après, bon, il ouvre des idées, des possibles, bon, ok. Ouais, alors voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que derrière une espèce de canevas à suivre, il y a en gros après vous y rajoutez et vous pouvez même modifier certains éléments type l'auto-hypnose. Bon, lui c'est pas un fan du tout d'auto-hypnose. Dans l'instructeur training, bah on en parle pas mal et il dit bah ça vous faites un peu ce que vous voulez, hein. Vous créez un petit peu votre module d'auto-hypnose, vous pouvez le faire long, court, une introduction pour que les gars viennent en classique d'hypnose, hein. Je vous propose une introduction et puis vous verrez je fais 3 jours de blabla hypnose, là en l'occurrence auto-hypnose. Donc après on fait comme on veut, si on a envie de faire hyper axer notre formation auto-hypnose, on peut aussi. Ça va être un peu le côté ultra souple. Il disait vous pouvez utiliser des casques, vous pouvez utiliser des micros, etc. Moi je suis pas fan, mais ça reste quelque chose qui est intéressant, même si le manuel peut être un peu old school. On sent que ils sont complètement ouverts à toutes les nouvelles techno, toutes les nouvelles possibilités. Alors, ce qui est chouette, c'est que ça aborde comme ça, mais un petit peu le transfert. Et c'est là où il me dit, mais en hypnose, on n'en parle pas des masses. Alors, c'est là où je suis un peu intervenu avec Shertok, avec ses recherches, avec ses idées, etc. Et à dire, en gros, il parle du transfert pour un point si une femme porte plainte contre un homme thérapeute pour attouchement, viol, etc., etc. Voilà, bon, ça fait un peu juste, mais au moins il le donne un peu. Donc après, c'est à nous en tant que prof de proposer des trucs plus ou moins profonds. Là encore, c'est nous qui choisissons, hein. Il y a des points clés. Alors, ce qui est dingue, c'est comme je vous disais hier avec le truc de régression, on a l'impression, et c'est drôle parce que Lee à l'époque m'avait fait rire parce qu'elle disait. Alors elle, dans sa première partie, elle enseigne l'hypnovision. Donc souvenez-vous, c'est ce que j'ai fait avec Burt Goldman et avec Lee, avec Lee en premier, puis après Burt Goldman et Lee en septembre dernier. Et avec Lee, son truc, c'était moi à chaque fois, je fais une régression à la cause. Et en fait, je comprenais pas pourquoi c'était quelque chose d'aussi important, parce que en fait, je me rends bien compte qu'avec la NGH, la manière dont c'est enseigné et tout. La régression à la cause, à la limite, c'est un module supplémentaire. Tu peux en parler pendant ton cours, mais non, c'est compliqué. Il faut pas blaguer avec les régressions à la cause. Alors que pour moi, pour les personnes qui me suivent, c'est l'outil 1, quoi. L'outil 1, pour moi, c'est Submo et tout, etc., quoi. Suggestion, Submo, etc. Mais on va dire, c'est un outil 4 ou 5, pas plus, quoi. C'est vraiment les outils, c'est notre box de base, c'est notre boîte de base. Bon, et là, eux, à chaque fois, ils reviennent sur attention, peut y avoir des abréactions. Alors, c'est là où on retrouve cette espèce de truc de ça, c'est pas nous, faut y faire gaffe. C'est intéressant. Par contre, ils donnent le traitement d'une abréaction. Ils en parlent au moins. Ils vont sur une dynamique qui est quand même assez, comme je vous dis, globale. Parfois pas assez précise, mais globale. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Comme je vous dis, je pense qu'après, ce qui joue beaucoup, c'est le prof qu'on va avoir ou qu'on devient. Là, en l'occurrence, c'est pour des futurs profs. Après on a revu
des notions. Ouais, ils mettent vraiment la différence entre thérapeute et hypnotiste. Cette limitation dans l'hypnose, hein, dans l'utilisation de l'hypnose, ça c'est vraiment marquant. En gros, je pense que la plupart d'entre vous dans vos écoles, vous avez vu, on peut pas faire d'hypnose à des psychotiques, à des QI bas, à des enfants moins de 4 ans, etc., etc. Et en fait, c'est parce qu'ils ont, ils ont une notion, et j'en ai un peu parlé hier, de succès, de réussite. Donc en fait, en formant un praticien, on doit lui donner vraiment la sensation qu'il peut traiter quasiment tout le monde, hormis les cas psychotiques, blablabla. Comme ça, on le met en fait dans des zones de confort. En gros, ils veulent pas que l'apprenant futur praticien soit en mode échec potentiel. Donc ça donne parfois, alors ça c'est ma vision, peut-être une notion de toute puissance. D'ailleurs, ce qui a été dit, apparemment Don Motin, c'est ce qu'il dit et qu'il explique. C'est pas le seul, Tate James en l'occurrence également. Cette espèce de truc de le professeur doit être parfait. Et souvent, pour les personnes qui m'ont un peu suivi sur mes réflexions, c'est un truc que je trouve ouf, parce que je me dis, non mais montrez que moi en tant que praticien, je fais de la merde, tout le monde en fait, des profs en font, des grands pontes, ils en font aussi. Et en fait, eux, ils disent non, montrez en gros un espèce de truc, vous gérez tout, vous avez pas de problème, tout est nickel. En gros, dites jamais que vous avez des problèmes ou que vous n'êtes pas réussi à faire quelque chose, parce que ça pourrait démotiver ou créer une suggestion négative pour les apprenants. Donc c'est intéressant. Je pense qu'il y a vraiment des choses à aller saisir, à les capter. Après on y adhère pas. Moi il y a des choses j'y adhère pas vraiment. Néanmoins c'est intéressant de voir l'optique, et c'est vraiment moi pour ça que je suis venu, pour voir la manière pédagogique qu'on propose d'enseigner à des futurs hypnothérapeutes, consultants, hypnotistes. Donc ce que je mettais, ça manque un peu de subtilité. Faudrait peut-être qu'ils regardent de temps en temps un petit peu plus quand même ce qu'on fait. Erickson, Bandler, Grinder, etc. C'est mon point de vue, hein. Mais comme je vous dis, vu que c'est très très vaste, la subtilité parfois ça manque un peu. Donc ça peut donner pour les futurs hypnos, en gros. Et les traîneurs, je pense que l'idée c'est ça, des espèces de modules complémentaires à rajouter à la formation si les gens sont intéressés pour aller plus loin vers. Et ça, il nous expliquait quand même qu'il pense aussi à ça. Il y a cette honnêteté-là qui est quand même assez chouette. Après, ça à vous en tant que prof, en l'occurrence aux personnes qui sont profs de décider ce qu'ils font par rapport à leur business plan, etc. Des éléments, des rappels je trouve intéressants sur les inductions, sur les suggestions et tout, vraiment précis, en tout cas qui d'un point de vue péda, je trouve qu'il est bien, parce qu'il y a des moments, moi je m'en suis rendu compte avec mes propres élèves, il y a des moments, je me suis dit merde, ils n'arrivent pas à faire de suggestions, alors je pensais que c'était un truc hyper simple, qu'ils avaient capté et tout. Je me suis dit pédagogiquement j'ai peut-être mal fait, mal proposé. Et ils me disaient non, en fait c'est plus compliqué que prévu. Et là c'est intéressant de le revoir sous un autre angle avec des points clés. Alors le problème c'est que toujours les points clés ça reste rigide, mais ça donne un canevas. Ça c'est moi, ça me choque. Alors pour eux, comme je vous dis, ça manque de subtilité, aucune notion de compréhension de la transe. En gros, t'es en transe quand t'as fait une induction. Après, on s'en fout. C'est-à-dire que quand t'as émergé, t'es plus en transe. Quand t'as ouvert les yeux, si on t'a pas dit, tu restes en hypnose, t'es plus en transe, etc., etc. Voilà, sans ça, je trouve que c'est un petit peu amusant, mais ça reste important parce que pensez, il y a des dizaines de milliers de personnes depuis des 1950, ça existe la NGH, qui ont été formées, qui ont donc ça comme canevas de base et peut-être qu'ils travaillent que sur ça, et ça fait cogiter sur dès lors un peu plus sur les échanges qu'on peut avoir avec d'autres hypnos, d'autres façons de percevoir et tout. Je trouve ça bien, donc. Ça ramène aussi, ça recadre, ça redonne un champ de perspective que je trouve, pour moi, super intéressant. Ça sera bien, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, mais vous savez, c'est les niveaux de profondeur. Donc lui, il est pas très fan de ça, mais il dit que c'est super important. Bon, il y a une espèce d'injonction contradictoire. C'est l'échelle de Aron. Donc je vous en reparlerai, parce qu'il y a 2-3 petites spécificités par rapport à l'échelle que je vous propose souvent, que je dis de la MGH, donc qui est l'échelle de Aron,
ONS. Vous verrez, il y a des petites choses un petit peu plus subtiles qui sont sympas. Chouette. Bon, et après, donc globalement... Ah ouais, lui il disait qu'il travaille quand même avec des scripts, donc ce qui est un petit peu figé certains. Bon, après... vous savez ce que moi je pense des scripts. Si ça peut aider la personne, c'est cool, mais il faut pas qu'il reste rigide dans le script. Ouais, bon, vous savez à peu près ma façon de voir les choses. Donc voilà, sur le jour 2, intéressant, peut-être un peu lent, de manière générale, puisqu'en fait on est en train de feuilleter le bouquin et on parle du bouquin. On fait un exercice et demi encore aujourd'hui, on n'a rien foutu. C'est vraiment de la logique pédagogique. Et encore... Beaucoup de questions sont plus sur des logiques de praticiens que des logiques de professeurs de praticiens. Et ça, parfois, je pense que ça manque de recadrage à ce niveau-là. Néanmoins, bon, pour l'instant, je trouve ça sympa. C'est vrai que là, c'est que 5 jours. Donc 5 jours, je pense que c'est clairement le max à faire parce que dans 3 jours, moi, j'ai vu ce qu'il y avait après. Hein, on avance page par page. Hein, donc c'est pas non plus... il va pas y avoir des grandes découvertes. Donc, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à donner vos réflexions, vos remarques par rapport à tout ça. Pensez bien, c'est une façon de faire. Moi, je trouve ça intéressant parce que, étant donné que je donne des formations, et également parce que ça me fait réfléchir sur ma propre vision de plein de choses. Et donc, n'hésitez pas si ça peut vous ouvrir l'esprit, ou en tout cas vous poser des questions, c'est le plus important. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Et puis, devenez qui vous êtes vraiment. Be one, ciao ciao.